Les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer, peuvent crier de façon persistante, répéter les mêmes mots ou émettre des gémissements. Faut-il s'en préoccuper? Certainement. Ces personnes âgées peuvent crier de joie, mais c'est rare. Le plus souvent, c'est parce que quelque chose ne va pas bien et qu'elles l'expriment différemment. Par exemple, elles peuvent se sentir seules ou avoir de la douleur. Les comportements vocaux sont une réalité que l'on peut observer fréquemment en centre d'hébergement. Ils sont considérés comme dérangeants et stressants pour les soignants, les proches et les autres personnes âgées qui les entendent. Malheureusement, on ne sait souvent pas quoi faire pour les aider. Voilà pourquoi l'infirmière-chercheur Anne Bourbonnais et son équipe ont développé une nouvelle approche que l'on appelle l'intervention décibel. Cette approche fait travailler les soignants avec les proches plutôt qu'en silo. En suivant des étapes, ils identifient ensemble pourquoi la personne âgée a des comportements vocaux et essaient différentes interventions pour l'aider. Par exemple, imaginez-vous Madame Desjardins, une personne âgée qui crie lorsqu'elle se retrouve seule à sa chambre. Avec l'intervention décibel, l'infirmière organise, entre autres, une rencontre avec sa fille et 2 préposés pour discuter de ses cris. Les soignants ont l'impression que Madame Desjardins crie lorsqu'elle s'ennuie dans sa chambre. Sa fille est d'accord avec cette hypothèse et leur propose de faire jouer de la musique jazz, ce que sa mère a toujours aimé écouter. À son tour, sa fille ajoute une autre hypothèse. Elle croit que sa mère crie aussi lorsqu'elle a de la douleur à son genou à cause de l'arthrose. Ils identifient alors des interventions pour soulager sa douleur. Ces rencontres de partenariat sont répétées pour vérifier si les interventions fonctionnent et les ajuster aux besoins. Il y a quelques années, l'intervention décibel a été testée auprès de 14 personnes âgées dans 5 centres d'hébergement et les résultats ont démontré qu'elle peut avoir des impacts positifs. Devant ces résultats prometteurs, le projet décibel se déroule actuellement auprès d'un grand nombre de participants et de centres d'hébergement pour s'assurer que les effets positifs ne soient pas qu'un coup de chance, en plus d'évaluer les aspects économiques de l'intervention. Les centres d'hébergement sont divisés en 2 groupes. Dans le premier groupe, la coordonnatrice du projet forme les soignants et les proches à utiliser l'intervention décibel et les aide à l'appliquer pendant 2 mois. Ils continuent ensuite par eux-mêmes. Dans le deuxième groupe, pas de nouvelle intervention. Donc, les soignants et les proches continuent de soigner les personnes âgées comme ils le font d'habitude. Pourquoi avoir ces 2 groupes? Pour les comparer et déterminer si l'intervention décibel améliore le bien-être des personnes âgées avec des comportements vocaux, des proches et des soignants par rapport à ce qu'ils font déjà. Maintenant, comment savoir si l'intervention améliore leur bien-être? Nous questionnons les proches et les soignants 3 fois pour vérifier si les comportements vocaux ont diminué et si ça les dérange moins, s'ils ont l'impression que la personne âgée se sent mieux et s'ils comprennent mieux comment intervenir ensemble. Nous espérons que l'intervention décibel aura des impacts positifs, mais nous devrons attendre encore 2 ans avant de le savoir. Si c'est le cas, elle pourra être appliquée dans les autres centres d'hébergement et ajustée pour d'autres comportements, comme les comportements agressifs physiques.